Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, nous avons vu la jonction PN et nous avons dit que le composant électronique qui représente la jonction PN s'appelle la diode. Dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu plus en détail le fonctionnement de la diode. Nous allons voir comment l'intégrer dans un circuit électrique, comment la polariser. Nous allons répondre à ce type de questions. Alors, la diode est une jonction PN dont voici le composant ici et voici le symbole ici. Donc il y a deux broches, donc c'est un dipôle. Voilà, pour l'instant, rien de compliqué. La jonction PN ne fait passer le courant que dans un sens, dans ce sens-là, de l'anode vers la cathode. Alors ici, on a une flèche en quelque sorte, on peut imaginer une flèche qui dit que le courant peut bien passer. Et ici, on a quelque chose, une espèce de barrière, qui symbolise en fait que le courant ne peut pas passer dans l'autre sens, ne peut pas passer dans ce sens-là. Voilà, ça, c'est pas possible. Donc si on change le sens de la diode, on n'a pas du tout le même fonctionnement, donc la diode est un composant non symétrique et non linéaire. Concernant la diode, on peut faire une analogie hydraulique, c'est-à-dire qu'on peut représenter la diode par ce tuyau ici. On a donc un tuyau qui peut faire passer de l'eau, mais où il y a une boule et un ressort qui est juste en dessous, voilà, ici. Et donc, suivant dans quel sens l'eau va passer, on va voir qu'il va y avoir différents événements qui vont se passer. Tout d'abord, si l'eau passe dans ce sens-là. Donc, dans ce cas-là, il va y avoir une force qui va s'appliquer sur la boule. En fait, si on fait l'analogie avec l'électrique, avec la diode, c'est une différence de potentiel qui va s'appliquer. Et dans ce cas-là, la boule va descendre. Voilà, comme ceci. Et l'eau va pouvoir passer. Et donc on voit que l'eau va pouvoir circuler dans le tuyau. Donc là, on est à l'état passant. Dans le deuxième cas, on va considérer cette fois-ci que l'eau va dans ce sens-là. Dans ce cas-là, on a une différence de potentiel qui est négative en quelque sorte par rapport à la différence de potentiel précédente. L'eau va pouvoir monter jusqu'au niveau de la boule, sauf que ici, la boule ne peut pas redescendre et l'eau ne va pas pouvoir circuler plus loin. On va donc être à l'état bloqué. Pour la diode, c'est la même chose, sauf que donc ici, ce n'est pas la pression de l'eau qui fait mouvoir la boule, mais c'est une différence de potentiel qui va rendre la diode passante et qui va faire passer le courant que dans un seul sens. Si nous nous intéressons à la caractéristique courant-tension de la diode, on constate donc que la diode devient passante ici, lorsque la tension est positive. Pour atteindre l'état passant, il faut, cela dit, qu'il y ait une certaine tension de seuil. Alors cette tension de seuil, en fait, ça correspond ici, lorsqu'on a la jonction PN, à la zone de charge électrique qu'il y a entre la zone P et la zone N. Donc il y a une différence de potentiel qu'il faut atteindre pour que la diode soit passante. Si on regarde de l'autre côté, lorsque la tension est négative, on constate que la diode est à l'état bloqué, aucun courant ne passe. Alors, c'est pas tout à fait vrai, il y a un courant de fuite qui passe qui est de quelques nanoampères. Et à partir d'une certaine tension, ici représentée par VBR, une certaine tension inverse, la diode va claquer. On appelle cette tension la tension de claquage. Donc il faut éviter que la diode ait une tension inverse trop forte. Ici, on a le schéma de la polarisation inverse, c'est-à-dire lorsque la tension aux bornes de la diode est négative. Et ici, on a le schéma de la diode polarisée en direct, quand la tension aux bornes de la diode est positive. Si on regarde l'équation caractéristique de la diode, on voit qu'elle est exponentielle. Le courant IK est égal à IS. IS, c'est le courant de fuite qui est ici. Exponentielle VAK, la tension aux bornes de la diode, divisé par une constante. Donc tout ça, c'est l'exponentielle, moins 1. En fait, ça représente cette courbe-là.
Alors, petite remarque, ici on a la caractéristique de la diode en polarisation directe, à une température donnée T0. Eh bien, cette caractéristique va varier en fonction de la température. S'il fait un peu plus chaud, on va avoir la caractéristique qui est en pointillé, et s'il fait un peu plus froid, on va avoir la caractéristique qui est en tiré, qui est ici. Ça veut dire qu'on peut construire un circuit, le circuit suivant, qui est en fait un capteur de température. Donc, on met une tension aux bornes de la diode, avec une petite résistance pour protéger le circuit, et on mesure la tension aux bornes de la diode. Donc ce circuit, il y a un courant IAK0 fixe qui passe aux bornes de la diode. Et bien la tension, on voit qu'elle va varier en fonction de la température. Donc ce qu'on a aux bornes du voltmètre est directement lié à la température, donc on peut avoir un capteur de température à partir d'une diode. Voilà, c'était une simple petite remarque sur la diode. Maintenant, nous allons voir comment polariser la diode en direct, c'est-à-dire nous allons chercher à déterminer le point de fonctionnement de ce circuit ici. Quand on parle de point de fonctionnement, on cherche à déterminer IAK0 et VAK0, c'est-à-dire le courant et la tension aux bornes de la diode. Pour déterminer ces valeurs-là, on a deux possibilités. Soit on fait une résolution analytique de ce circuit. Donc on a deux équations. Donc la première, E égale R IAK0 plus VAK0. En fait, ici, on fait une loi d'émail. Ça nous donne cette première équation. Et une deuxième équation ici, qui est en fait l'équation caractéristique de la diode, qui est légèrement simplifiée. Et donc, à partir de ces deux équations, on a deux équations, deux inconnues, IAK0 et VAK0, donc on peut résoudre ce système. L'autre méthode, c'est une résolution graphique. En fait, la première équation peut être représentée par cette droite. La deuxième équation peut être représentée par cette courbe. Et donc, le point ici, M0, ce point qui est l'intersection des deux courbes, nous donne en fait la valeur de IAK0 et de VAK0. C'est une résolution graphique et donc à partir de ces deux méthodes, on peut trouver le point de fonctionnement du circuit où se trouve la diode polarisée en direct. Lorsqu'on étudie la diode en polarisation directe, donc je le rappelle, ce schéma-là, eh bien, on peut remplacer la diode par une résistance. On a exactement le même fonctionnement dans ce circuit et dans ce circuit. La question qu'on peut se poser, c'est quelle est la valeur de cette résistance? Si la tension et le courant aux bornes de la diode ne changent pas, on réalise une étude statique de la diode. On est dans cette configuration-là, décrite par ce schéma, et donc on a une tension VAK0 et un courant IAK0 qui ne change jamais aux bornes de la diode. Et donc, on va considérer la résistance statique de la diode. C'est la résistance qui maintient la même chute de tension VAK0 que la diode lorsque elle est traversée par le courant IAK0. Et donc RS est égal à VAK0 sur IAK0. Voilà. Donc là, on a la valeur de la résistance statique de la diode. Deuxième cas, la tension borne de la diode varie. Pour notre cas d'étude, on va considérer ce circuit-là, où on a une tension constante E, et la tension qui varie va être représentée par une tension sinusoïdale ici. Donc, si on regarde au niveau de la caractéristique de la diode, on a à la fois, on se retrouve un point de fonctionnement M0 à partir de la tension constante, et on varie autour de ce point de fonctionnement avec la tension sinus. Et donc dans ce cas, on va calculer une résistance petit rd qui est la résistance dynamique. Alors la résistance dynamique, en fait, correspond à la variation delta IK
engendrée par une variation delta VAK aux bornes de la diode. Donc RD au point M0 est égal à delta VAK0 sur delta IAK0. Alors on va faire des petits calculs autour de la résistance dynamique en un point M0. Donc cette résistance dynamique, c'est des petites variations de la tension par rapport au courant. Donc c'est la dérivée dVAK par rapport à IAK. Donc c'est la formule qui est ici. Donc si on prend l'inverse, on a 1 sur la dérivée de IAK en fonction de VAK au point M0. Et on se rappelle que IAK, ici, c'est la caractéristique qui est en fonction de VAK. Donc si on dérive cette fonction, on obtient ici la dérivée suivante. Donc je rappelle que la dérivée de l'exponentielle de x est x' exponentielle de x. Donc on a is sur vt exponentielle VAK sur vt. Et donc on a IAK sur vt. Et en résumé, on trouve que la résistance dynamique est égale à vt sur IAK0. Vt, c'est une valeur constante, et donc c'est juste en fonction de IAK0. Si on s'intéresse à la résistance dynamique dans la partie linéaire, la partie qui est ici entourée en rouge, eh bien cette résistance dynamique ne varie pas, et on l'appelle grand RD. En conclusion, on a vu pas mal de trucs dans cette vidéo. La première chose, c'est que la diode est une jonction PN, c'est un dipôle passif, non linéaire et non symétrique. La diode fait passer du courant uniquement dans un sens. On a vu aussi que la caractéristique, c'est une caractéristique exponentielle qui présente une tension de seuil, un courant de fuite lorsque la diode est à l'état bloqué, une tension de claquage en polarisation inverse. On a vu qu'on peut utiliser la diode comme un capteur de température. Et maintenant, on sait calculer le point de fonctionnement de la diode en polarisation directe. Et on peut remplacer cette diode, quand elle est polarisée en direct, par une résistance statique ou une résistance dynamique suivant le circuit auquel on a affaire. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.